J'aurais pu vous parler des migrants, du démantèlement de Calais, de ceux qui envahissent nos villes, de ceux que des élus refusent d'accueillir. Mais je préfère vous parler des deux familles de migrants qui sont accueillis dans mon village et dont les enfants sont scolarisés, dont les enfants n'ont plus peur lorsqu'ils voient un avion de ligne parce qu'ils savent que ce n'est pas un bombardier. Un collectif s'est formé de croyants et de non-croyants pour les accueillir. J'aurais pu vous parler aussi des jeunes qui se radicalisent, qui deviennent délinquants ou de ceux qui veulent quitter la France pour vivre un trip personnel. Mais je préfère vous parler de ces jeunes qui vont venir ce week-end pour encadrer nos enfants, les adolescents, des jeunes responsables scouts qui vont faire vivre à nos enfants des grands jeux, qui vont leur permettre de grandir, de vivre une progression personnelle, de se poser des questions spirituelles. Je pourrais vous parler aussi des volontaires qui viennent pour les autres un an de leur vie ici à la Fondation de Jeunes Bost auprès des personnes handicapées. Oui, je pourrais vous parler aussi des profs qui nous des fois démoralisent parce qu'ils malmènent des classes. Mais je préfère vous parler de cette prof passionnée qui donne la place à chacun, qui valorise chaque élève pour entrer dans un projet où chacun aura sa place. Oui, je pourrais vous parler et me tenir à distance de beaucoup de situations où je pourrais liker, partager sur les réseaux sociaux. Mais l'Évangile nous appelle à autre chose. Ça me fait penser à ce texte dans Matthieu 11 où Jésus parle aux disciples et il dit « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur des places publiques dont les uns crient aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. » Et ensuite, il parle de ceux qui dénigrent Jean-Baptiste ou qui dénigrent Jésus parce qu'il mange avec les collecteurs d'impôts et il le traite d'ivrogne. Oui, nous pouvons nous tenir à distance et pointer les autres, mais l'Évangile nous invite à entendre un chant de flûte, à entendre les chants de deuil, et non pas seulement à liker ou à partager parce que nous sommes émus, mais à entrer dans la danse, à entrer dans le chant. Et là, il nous invite à un chemin de rencontre et d'expérience où nous pourrons choisir la vie.